Bienvenue, toi qui es connecté pour la première fois parce que quelqu'un t'a parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue, toi qui écoutes pour la première fois nos enseignements sur les réseaux sociaux. Bienvenue, vous qui êtes réunis en famille, derrière cette tablette, derrière cet ordinateur, derrière ce téléphone pour votre deuxième séance d'études bibliques de la semaine. Bienvenue, toi qui as déjà pris l'habitude de t'éduquer spirituellement en te connectant tous les mardis, mercredis, jeudis à partir de 21h de New York. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le psaume 14. Dans le psaume 14, verset 1, la parole de Dieu dit, « L'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'y a personne qui fasse le bien. » La parole de Dieu dit que l'insensé dit dans son cœur qu'il n'y a aucun Dieu. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui encourage l'insensé à continuer à croire que Dieu n'existe pas. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien que parce qu'il ne veut pas perdre son travail, parce qu'il ne veut pas lui avoir les problèmes avec les gens, ne fait aucun effort pour amener les gens à la connaissance de Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui écoute lorsqu'il n'a rien à faire, ce n'est qu'en ce moment-là qu'il écoute les messages chrétiens. Mais lorsqu'il est occupé, lorsqu'il a l'occasion d'aller en boîte de nuit, lorsqu'on l'a invité quelque part, il va partir. Et c'est quand il s'ennuie qu'il se dit, oh, je vais peut-être écouter le pasteur Christian, je vais peut-être écouter le pasteur Georges. La parole de Dieu te dit ce soir que si tu continues de croire que Dieu n'existe pas, alors ça veut dire que tu es fou. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec les chapitres 34 et 35 du livre qui nous enseigne comment tout a commencé, le livre de la Genèse. Et ce soir, nous allons comprendre surtout pourquoi on va à l'église et, n'est-ce pas, l'importance de l'autel. Je sais, n'est-ce pas, que pour certaines personnes, ça sera une répétition, mais comme, n'est-ce pas, chaque jour, je reçois au moins un message d'une nouvelle personne qui s'abonne, n'est-ce pas, sur notre chaîne YouTube, parce que peut-être quand j'enseignais ceci, nous étions peut-être à 50 membres, et aujourd'hui, nous sommes à près de 800, donc j'imagine qu'il y a des centaines qui n'ont pas eu, n'est-ce pas, qui n'ont pas reçu la bénédiction d'être éduqués sur la raison pour laquelle nous allons à l'église et également sur la signification et l'importance des autels. Pourquoi vas-tu à l'église? Qu'est-ce qu'un autel? Quelle est l'importance de l'autel? A-U-T-E-L, autel. A-U-T-E-L, pas H-O-T-E-L, n'est-ce pas, c'est A-U-T-E-L, les autels, n'est-ce pas? À quoi servent les autels? Pourquoi les autels sont mentionnés plus de 370 fois dans la parole de Dieu, dans la Bible? C'est ce que nous allons comprendre ce soir pendant que nous allons nous élaborer dans les chapitres 34 et 35 du livre qui nous enseigne comment tout a commencé. Comprendre pourquoi on va à l'église, l'importance de l'autel. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute.
À tout à l'heure. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, et nul ne tiendra devant toi. Sois courageux, ne t'ai-je pas dit d'être courageux, car je serai certainement avec toi. Seigneur Jésus, c'est la promesse que tu as faite à ton serviteur Josué, mais nous revendiquons également cette promesse ce soir. Nous revendiquons cette promesse parce que ta parole nous enseigne que tu es un Dieu impartial, tu es un Dieu qui ne fait point acception de personne, tu es un Dieu, un Père qui traite tous ses enfants de la même façon. Tant que l'enfant marche selon les instructions que tu lui as données, alors j'ai la conviction, nous avons la conviction que en tant qu'un père impartial, tu vas nous traiter de la même façon. Donc ce soir, hier, aujourd'hui et demain, nous revendiquons la bénédiction et les paroles que tu as prononcées à Josué au moment où tu t'apprêtais à déposer sur lui l'esprit de Josué. Un esprit particulier, un esprit de courage. Au moment où tu t'apprêtais à utiliser quelqu'un pour traverser le Jourdain et donner la possession, donner l'héritage et accomplir la promesse que tu avais faite à ceux qui l'avaient précédé, à ceux qui nous ont précédés, à ton ami Abraham, à Isaac et à Jacob, au moment où tu devais donner la terre promise et déshériter les Cananéens, déshériter les Amoréens, déshériter les Éviens, les Étiens, les Girgasiens, les Jébusiens, mon Dieu, mon roi, tu avais dit à Josué, je serai avec toi. Prends courage. Mais seulement que cette parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de toi. Mon Dieu, mon roi, nous revendiquons les mêmes instructions et nous revendiquons également la même bénédiction. Parle-nous, mon Dieu, mon roi, comme tu avais parlé à Josué, rappelle-nous, tout comme tu lui avais rappelé d'être courageux. Lorsque nous étudions le livre de Josué, mon Dieu, mon roi, nous remarquons combien de fois est-ce que tu dis à Josué, sois courageux, prends courage. Parle-nous également de la même façon ce soir, mon Dieu, mon roi, parle à ma sœur qui tremble parce que son patron est en train de la menacer et elle pense qu'elle va perdre son travail. Parle à ma sœur parce que son mari est en train d'utiliser le chantage du divorce pour l'amener à avoir peur et à arrêter de te servir. Mon Dieu, mon roi, parle à quelqu'un ce soir. Parle à mon frère qui est en train de traverser une période difficile. Parle-lui, mon Dieu, mon roi, à mon frère qui, parce que il ne connaît pas encore que tu es le Dieu qui avait fait la promesse d'être toujours avec ceux qui croient en lui. Mon Dieu, mon roi, parle à quelqu'un ce soir. Dis-lui, oh Seigneur Jésus, que tu seras avec lui comme tu as été avec Moïse, mais seulement médite sur le livre de la loi jour et nuit. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta présence permanente dans la vie de ma sœur et de mon frère. Merci mon Dieu, mon roi, pour tes promesses, parce que nous savons que ce n'est que toi qui nous permet de marcher avec la tête haute. Ce n'est que toi, à cause des témoignages que nous entendons ça et là, qui nous permet de continuer à taper les mains sur nos poitrines pour nous vanter que nous avons un Dieu qui ne dort jamais et qui ne sommeille jamais. Mon Dieu, mon roi, tu n'es pas comme les autres dieux. Tu n'es pas comme le Dieu de ceux-là qui passent le temps à dormir. Tu n'es pas comme le Dieu de ceux-là qui sont obligés de se découper la peau pour se faire entendre. Mais toi, ô Seigneur Jésus, tu es tellement fidèle et tu es tellement juste. Tu es tellement fidèle que tu t'intéresses seulement aux intentions de nos cœurs, bien que tu accordes beaucoup d'importance aux actes que nous posons, mais nous savons également que tu accordes de l'importance aux intentions. C'est pour cela que j'ai la conviction, mon Dieu, mon roi, que tu vas pardonner certainement quelqu'un ce soir qui écoute seulement par curiosité. Que tu vas pardonner à ma soeur qui a pris l'habitude depuis un certain temps d'écouter les enseignements que tu lui donnes. Pas son frère que je suis, mais qui continue toujours à traîner les pas derrière et qui se met à découvert pour être victime de l'esprit des Amalécites. Mon Dieu, mon roi, protège ma soeur contre l'esprit des Amalécites et continue à lui accorder ton indulgence. Continue surtout à dépêcher tes anges guerriers, à dépêcher tes anges destructeurs pour veiller sur elle. Continue à l'encourager au Seigneur Jésus. Encourage mon frère que si un jour il décidait de
quitter la position de l'observateur pour prendre la position du combattant actif, alors sa vie changera certainement. Mon Dieu, mon roi, je te remercie d'avoir parlé à quelqu'un ce soir. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie également de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de pouvoir enseigner mes frères et mes sœurs et de leur parler dans un langage qu'ils vont certainement comprendre. Nous te disons merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous une fois de plus ce soir. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que sans Jésus-Christ, il nous serait totalement impossible d'aller devant Dieu. Et comme ce soir, nous avons beaucoup à faire, donc il n'y aura pas de commentaires. Donc les élèves qui aiment les commentaires, là, n'est-ce pas? Vous savez, il y a les élèves, hein, ce qu'ils aiment, ce sont les commentaires, n'est-ce pas? Lorsque le professeur dit que, ok, aujourd'hui nous allons apprendre le Laplacien, et ça ne leur dit rien. Mais si le professeur commence à dire que, oh, hier, quand je marchais, j'ai vu qu'un dans le taxi, la personne m'a salué, j'ai dit, mais toi, c'est qui? Oh, ah! Il y a les élèves comme ça. Tout ce qui les intéresse, ce sont les commentaires du prof. Mais là, le coup même ne les intéresse pas. N'est-ce pas? Bon, ne les intéresse pas comme les commentaires. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de commentaires. Ok? Nous partons directement au chapitre 34. N'est-ce pas? Parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Nous allons couvrir 2 chapitres. Et avec, n'est-ce pas, votre niveau qui est tellement avancé, je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai couvert 2 chapitres. Alors que quand nous avons commencé, n'est-ce pas, on faisait 3 chapitres à la fois. N'est-ce pas? Si je me rappelle, ou bien si je ne me trompe pas. Donc, allons rapidement au chapitre 34. Parce que nous voulons étudier quelque chose là-bas. Donc, allons dans Genèse chapitre 34, n'est-ce pas? Lisons les versets 1 à 7, n'est-ce pas? Et nous allons apprendre quelque chose, n'est-ce pas? Juste en filigrane, parce qu'on va pas trop s'attarder là-dessus. Le point focal ce soir sera, n'est-ce pas, au chapitre 35, où nous allons comprendre pourquoi nous allons à l'église et l'importance de l'autel, n'est-ce pas? L'autel A-U-T-E-L. Là, ça sera beaucoup plus évident, n'est-ce pas, aujourd'hui. Donc, Genèse chapitre 34, verset 1 à 7. Or, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Et Sichem, fils de Hémor, le Hévien, prince du pays, la vit et l'enleva et coucha avec elle. Il lui fit violence, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il l'avait en fait violée. Ce n'était pas avec son consentement. Mais nous allons comprendre cela tout à l'heure, n'est-ce pas? Et son âme, ça veut dire que l'âme de Sichem s'attacha à Dina, fille de Jacob. Et il aima la jeune fille et parla au cœur de la fille. Et Sichem parla à Hémor, son père, et lui dit, donne-moi cette jeune fille pour femme. Or, Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, mais ses fils étaient au champ avec son bétail, et Jacob se tut jusqu'à leur retour. Cependant, Hémor, père de Sichem, sortit vers Jacob pour lui parler, et les fils de Jacob revinrent des champs dès qu'ils apprirent la chose, et ces hommes furent affligés et fort irrités de l'infamie que Sichem avait commise en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui ne devait point se faire. N'est-ce pas? J'ai lu Genèse chapitre 34 des versets 1 à 7. N'est-ce pas? Donc, le cas de Dina est un cas, n'est-ce pas? C'est un cas classique, n'est-ce pas? Malheureusement. Ok? Lorsque nous lisons, n'est-ce pas, cette histoire, si quelqu'un lit ça avec négligence, la personne ne peut pas comprendre l'avertissement que Dieu est en train de donner ici là, n'est-ce pas, aux chrétiennes, n'est-ce pas, aux chrétiennes. Malheureusement, n'est-ce pas, je dis bien malheureusement, parce que beaucoup de gens, n'est-ce pas, sont victimes de l'esprit de Sichem, fils de Hémor, n'est-ce pas, beaucoup de gens. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que Léa avait fait une fille qui est Dina. N'est-ce pas? Léa, c'est la grande sœur de Rachel. N'est-ce pas? Rachel et Léa ont épousé le même homme. N'est-ce pas? Jacob. Ok. Tu vas dire que, mais comment Dieu l'a permis? Tu n'as pas besoin de demander ça à Dieu. Je vous ai toujours dit que quand Dieu fait ce qu'il veut, Dieu t'a dit que tu ne dois pas épouser 2 sœurs. Il te dit ça. Mais il a permis à Jacob d'épouser Léa et Rachel. Il est Dieu. Il peut faire ce qu'il veut. Et toi c'est qui même? Pour dire que, oh, comme il a dit comme il a permis à Jacob d'épouser les 2 sœurs, moi aussi je peux épouser 2 sœurs. Il t'a dit de ne pas le faire. Mais il a permis à Jacob. Et il a même béni Jacob. C'est parce qu'il est Dieu. Et il est souverain. Il n'a pas besoin de demander ton aide. Toi-même qui te connais même. Personne ne te connaît.
Donc tu vas te lever un matin, tu vas te laisser tromper par le diable que, oh, n'est-ce pas, Jacob avait épousé les 2 sœurs, moi aussi. Si tu épouses 2 sœurs, quand tu vas mourir, tu vas atterrir, Michael Jackson va te souhaiter la bienvenue. N'est-ce pas? C'est Michael Jackson qui va t'accueillir, n'est-ce pas, à l'entrée de la porte de l'enfer, bien sûr. N'est-ce pas? Donc, nous apprenons donc que Jacob va épouser les 2 sœurs, Léa et Rachel. Et Léa, la Bible nous dit que Léa va faire une fille. Et cette fille va s'appeler Dina. Et la Bible dit que lorsqu'ils vont partir de Padam Aram, lorsqu'il va partir, et nous avons appris qu'il va rencontrer son frère Esau, son frère va vouloir le détourner, mais Dieu, n'est-ce pas, va lui donner la sagesse de ne pas suivre Esau, n'est-ce pas, à Séir pour rentrer, n'est-ce pas, à Cana. Et la Bible dit que quand ils vont arriver à Sichem, n'est-ce pas, Dina va sortir, n'est-ce pas, je vais encore relire pour que tu comprends peut-être mieux. La Bible dit que, oh, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle avait commencé à marcher avec, n'est-ce pas, les musulmanes. Elle avait commencé à marcher avec les bouddhistes. Elle avait commencé à marcher avec les gens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Ok? Elle avait commencé à s'habiller comme eux. Elle avait commencé, n'est-ce pas, à sortir avec eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été violée. N'est-ce pas? Et j'ai dit que c'est malheureusement ce qui se passe. N'est-ce pas? Beaucoup de chrétiennes, je dis bien beaucoup, des millions et des millions de chrétiennes ont épousé l'homme que Dieu n'a pas prévu pour elles. Et ça, c'est malheureusement le cas. N'est-ce pas? Beaucoup de millions de chrétiennes sont mariées à un autre homme que le diable a mis sur leur chemin. Et elles ne sont pas mariées à l'homme qui a été prévu quand elles ont été accouchées. Pourquoi? Parce qu'elles vivaient dans le péché. La Bible dit que parce que Dina était sortie marcher avec les filles du pays, elle avait été violée. N'est-ce pas? Dieu est seulement ici en train de nous raconter une histoire. Et c'est une histoire vraie. Et c'est ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais ce que tu peux te rendre compte, c'est que depuis que tu es marié là, tu penses que tu souffres dans le mariage. Pourquoi? Tu penses que si c'était l'homme que Dieu avait prévu pour toi là, tu devais souffrir. Tu ne devais pas souffrir. La Bible dit que lorsque Jésus avait fait Ève, et que Adam s'est réveillé, il a vu Ève, il a dit, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Il était content de la voir. Et à aucun moment, la Bible ne nous dit qu'il y a eu le problème entre Adam et Ève. Même quand Ève a fait ce qu'elle a fait, la Bible ne dit pas qu'ils ont eu le problème. Ils n'ont jamais eu de problème. Pourquoi? Parce que Ève était la femme que Dieu avait fait pour Adam. Donc si toi tu m'écoutes aujourd'hui, n'est-ce pas, tu vas te rendre compte que, n'est-ce pas, peut-être tu as un mari et tu n'as jamais de problème avec ton mari. C'est parce que c'est ton mari. Mais malheureusement, beaucoup de millions de gens ont épousé l'homme que le diable a mis sur leur chemin. C'est malheureusement le cas. N'est-ce pas? La preuve, c'est que tu as connu Jésus après le mariage. Tu n'as pas connu Jésus avant le mariage. Et c'est pour ça que lorsque tu viens à Jésus, c'est en ce moment que tu découvres la véritable identité de l'homme que tu as épousé ou de la femme que tu as épousée, malheureusement pour toi. Mais tu es là, tu ne peux pas divorcer parce que Dieu est contre le divorce. Qu'est-ce que tu peux donc faire? C'est comme je disais à l'église, n'est-ce pas, dans mon église le dimanche passé, tu peux seulement prier pour que Dieu, n'est-ce pas, ou touche le cœur de ton partenaire. C'est donc que tout ce que tu peux faire. Tu n'as pas autre chose à faire. Bon, maintenant, il y a également les gens, n'est-ce pas, qui épousent Sichem, n'est-ce pas, par ignorance. Je vais expliquer. Moi, avant que je ne vienne à Jésus-Christ, ma mère m'amenait chez les marabouts. Et c'est d'ailleurs ce que beaucoup de mamans font pour tuer leurs enfants. Beaucoup de femmes accouchent les enfants et les tuent à cause de leur ignorance. Moi, je dis, c'est ma mère qui m'amenait chez les marabouts. Et quelle était la conséquence? J'ai eu le cancer. C'est comme il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont le niveau, qui ont un niveau élémentaire, qui ne comprennent pas grand chose dans les choses spirituelles. Mais malheureusement, ce sont ces femmes qui encouragent les enfants à adorer Marie. Ce sont ces femmes qui encouragent les enfants à adorer les statues. Et elles tuent les enfants sans connaître. Ce sont les mêmes mamans-là qui amènent leurs enfants chez les marabouts. Ce sont ces mêmes mamans qui amènent leurs enfants au village. Maintenant, lorsque tu vas chez un marabout, le marabout est au service d'un démon. Et tu peux donc arriver chez le marabout, ça veut dire que tu peux donc arriver à Sichem, et Sichem
te voit. Je tiens à te rappeler que Sichem, c'est le nom de la ville, et Sichem également, c'est le nom du prince. Ok, il ne faut pas, n'est-ce pas, confondre ça. Ok, c'est la même, c'est que quelqu'un a le nom de la ville, n'est-ce pas? Donc, peut-être un jour, ta mère ou ton père t'a amené quelque part chez un marabout, et tu as rencontré Sichem là-bas. Et le démon qui, n'est-ce pas, qui donne le pouvoir au marabout, a décidé de te violer spirituellement. Et a décidé de te revendiquer comme sa femme. Ou comme son mari. Parce que ça, c'est dans les deux sens. Et c'est ça, et je vous ai expliqué plusieurs fois que c'est ça l'origine des couches de nuit. Lorsque à l'âge de 4 ans, ta mère t'amenait chez les marabouts. Ou alors lorsque à l'âge de 10 ans, parce que ta mère avait peur, elle voulait vous protéger, elle vous a amené quelque part, on vous a blindé. Moi, je vous dis ça parce que j'ai fait ça. N'est-ce pas? On t'amène chez un marabout, n'est-ce pas? Il te blinde, il met les trucs là, ça te brûle, on te dit pas de laver pendant 3 jours. On te dit pas de laver. Attends un jour. Dieu avait les yeux sur moi depuis que je suis né. Il m'a délivré. Bien que j'ai souffert pendant 1 an, n'est-ce pas? Il a eu pitié de moi, il m'a délivré. Mais peut-être que toi, tu n'as pas la même chance. Et que tu vas atterrir avec les 2 pieds dans, continue à suivre ta mère. N'est-ce pas? Tu as fréquenté. Tu es quelqu'un d'éduqué. Ta mère n'a même pas, je ne sais même pas, peut-être le niveau secondaire. Ta mère a seulement peut-être même le niveau primaire. Ou ta mère peut-être a seulement le niveau, elle est peut-être partie à l'université. Mais toi, tu as fréquenté. Tu as fréquenté et tu continues à l'écouter quand elle te dit d'adorer une femme qui n'existe nulle part dans la Bible. N'est-ce pas? Et tu la suis aveuglement. Parce que dit que ta mère, oh Dieu a dit honore ton père et ta mère. La Bible dit que honore ton père et ta mère dans le Seigneur. Donc ton père ou ta mère ne doivent pas t'encourager à adorer les idoles. Et tu adores les idoles parce que dit que tu ne peux pas offenser ta mère. Qui t'a dit ça? N'est-ce pas? Il faut savoir que, bon, je te pose une question. Je te pose une question. Toi qui m'écoutes là. N'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est la science que tu fais. Je ne sais pas si tu es à l'université machin truc. N'est-ce pas? Comme tu penses que ta mère a raison avec ce qu'elle te demande de faire là. Demande à ta mère, n'est-ce pas, d'essayer de résoudre l'équation, un système d'équation un système de 3 équations à 3 inconnues du premier degré. N'est-ce pas? Un système homogène même, si elle peut même. Parce que le système homogène même, c'est le système le plus simple. Bon, si tu ne connais pas le système homogène, c'est là où, n'est-ce pas, tout est égal à 0. Demande à ta mère ou à ton père de résoudre cette équation-là, si elle va pouvoir résoudre. Demande à ta mère de te calculer si c'est le chromion, n'est-ce pas? Il faut demander. Pour que tu crois que tes parents connaissent tout, tes parents ne connaissent pas tout. N'est-ce pas? Dieu les a peut-être utilisés pour te montrer comment manger et comment faire tes premiers pas. Même maintenant, tu es quelqu'un d'éduqué. Prends le temps pour étudier ta Bible. Tu m'as dit que mon père a dit qu'il faut dire à ton... Bon, d'abord, j'ai parlé, c'est beaucoup comme ça. Donc, je disais donc, nous nous sommes arrêtés au chapitre 34 pour voir un concept ici, là. Et ce concept, malheureusement, est vrai. N'est-ce pas? Et nous sommes en train de dire que c'est ça, n'est-ce pas, qui explique la plupart du temps, n'est-ce pas, ce que Dieu raconte ici, là, que Sichem, le fils de Hémor, a violé Dina. C'est malheureusement ce qui se passe, n'est-ce pas, lorsque tu pars voir un marabout. N'est-ce pas? Et quand tu as même grandi, quand tu vas voir les gens qui lisaient les mains, ou n'est-ce pas, tu voyages, tu viens en France, tout le temps, tu dis que tu pars tu vas en Afrique. Ok, je vais en Côte d'Ivoire, machin, truc. Moi, ce que j'ai constaté, les Africains qui sont à l'étranger et qui partent régulièrement en Afrique, la plupart du temps, ils partent voir les marabouts là-bas. La plupart du temps, ce sont les marabouts qui partent voir là-bas. Si tu connais quelqu'un, il te dit qu'il est togolais ou béninois ou camerounais ou nigérian et qui a l'habitude d'aller en Afrique, c'est pour aller voir les marabouts. Bon, maintenant, nous allons, n'est-ce pas, je pense que j'ai dit assez, on n'a pas assez de temps, n'est-ce pas, nous allons partir maintenant au chapitre 35, ok, parce que je vous ai dit que nous devons terminer avec la requête du frère cette semaine. Donc, chapitre 35. N'est-ce pas? Et je rappelle que le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est comprendre pourquoi on va à l'église, l'importance de l'autel. Ok? Donc, nous partons dans Genèse chapitre 35. Nous allons lire les versets 1 à 15 d'abord, avant, n'est-ce pas, de nous élaborer sur ce que nous avons à faire pour expliquer. Donc, Genèse chapitre 35, nous lisons des versets 1 à 15. N'est-ce pas? La Bible dit, n'est-ce pas? La Bible dit que, et Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y et fais-y un autel, n'est-ce pas, premièrement, n'est-ce pas, je suis le premier autel.
N'est-ce pas? Et Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y et fais-y un autel, une fois, n'est-ce pas? Au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais de devant Esau, ton frère. Alors, Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et purifiez-vous et changez de vêtements. Et levons-nous et montons à Bethel et j'y ferai un autel. Deuxième fois, au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant mon voyage. Alors il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qu'ils avaient et les anneaux qui étaient à leurs oreilles, et Jacob les enterra sous le chêne qui est près de Sichem. Ensuite, il partit et Dieu frappa de terreur les villes qui étaient autour d'eux, et il ne poursuivit point les fils de Jacob. Et Jacob vint à Luz, qui est au pays de Canaan, c'est Bethel, lui et tout le peuple qui était avec lui. Et il y bâtit un autel, n'est-ce pas? Et il y bâtit un autel, et il l'appela ce lieu El Bethel, ça veut dire Dieu de Bethel, car c'est là que Dieu lui était apparu lorsqu'il fuyait de devant son frère. Et Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut ensevelie au-dessous de Bethel, sous le chêne qu'on appela Alon Bakout, chêne des pleurs. Et Dieu apparut encore à Jacob lorsqu'il venait de Padam Aram, et il le bénit. Et Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël sera ton nom. Et il lui donna le nom d'Israël. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, augmente et multiplie. Une nation, même une multitude de nations naîtront de toi, des rois sortiront de tes règnes, et je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Et Dieu remonta d'avec lui du lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument au lieu où il lui avait parlé, un monument de pierre, et il le fit dessus une aspersion et y versa de l'huile. Et Jacob appela le lieu où Dieu lui avait parlé Bethel. Bethel qui veut dire maison de Dieu. Donc si tu ne savais pas ce que c'est que Bethel, n'est-ce pas? Bethel veut dire maison de Dieu. Donc quand on dit va à Bethel, n'est-ce pas? Va à la maison de Dieu, n'est-ce pas? Bethel. N'est-ce pas? Donc le Dieu de Bethel, n'est-ce pas? El Bethel, parce que tout le temps c'est El. Quand on dit El, ça veut dire Dieu. Ok? Donc j'ai lu Genèse chapitre 35, des versets 1 à 15. Bon, maintenant, peut-être il est très important, n'est-ce pas, avant de continuer, de faire un rappel sur ce qui se passe, n'est-ce pas, ici, là. Nous avons vu que Jacob est le fils d'Isaac, ok? Et Isaac, c'est le fils d'Abraham, ok? Jacob est le fils d'Isaac. Et Isaac, c'est le fils d'Abraham. Et nous savons que lorsque Abraham habitait, n'est-ce pas, en Mésopotamie, la Bible dit que Jésus avait dit à Abraham que quitte ta famille. Et la Bible nous dit qu'Abraham va quitter, Abraham va partir à Canaan. Arrivé à Canaan, n'est-ce pas, après des années et des années et des années, Dieu va donner un enfant, n'est-ce pas, à Abraham, et il va lui donner le nom d'Isaac. Et la Bible nous dit que Isaac, maintenant, à son tour, va épouser Rebecca, et Rebecca va donner des jumeaux à Isaac, n'est-ce pas? Le premier des jumeaux, ça s'appelait Ésaü, et le deuxième va s'appeler Jacob. La Bible dit que, parce que Esau n'était pas quelqu'un de spirituel, n'est-ce pas? Il ne s'intéressait pas aux choses spirituelles comme Caïn. La Bible dit que, à cause de la nourriture, n'est-ce pas, comme beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, qui se retrouvent malheureusement en enfer parce qu'ils s'accrochent à leur travail ou parce qu'ils s'accrochent, n'est-ce pas, aux choses de la chair, à cause de la nourriture, Esau va vendre son droit d'aînesse à son frère cadet, n'est-ce pas, son frère jumeau cadet, Jacob. Et la Bible nous dit qu'en plus de cela même, il va aller épouser une Cananéenne. Et lorsque nous étudions cette partie de la Bible, je vous ai expliqué que c'est cette raison qui avait amené, n'est-ce pas, Jacob, qui avait amené Isaac et Rebecca à le déshériter, n'est-ce pas? Et en amenant Rebecca a fait que Jacob, n'est-ce pas, bénisse plutôt, que Isaac bénisse plutôt Jacob. Est-ce qu'on se comprend? Et nous avons donc vu, lorsque nous étudions cela, que lorsque Esau va rentrer, son père va lui dire que non, j'ai déjà béni ton frère. Et Esau va donc décider de le tuer, comme Caïn. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas spirituel. C'est la même chose même dans les églises. Lorsque nous partons dans les églises, qu'est-ce que nous voyons? Nous nous rendons toujours compte que ce sont les gens qui ne lisent pas la Bible qui cherchent toujours les problèmes dans les églises.
Ok, ça c'est une réalité. Dieu nous raconte seulement une histoire. Ce n'est pas que ça a changé. N'est-ce pas? Les gens qui ne sont pas spirituels passent toujours le temps à chercher les problèmes dans les églises. C'est la même chose. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vas à l'église et que tu es quelqu'un qui lit la Bible, et que Dieu commence à te bénir, et que Dieu commence à ouvrir les yeux, ça attire la jalousie des autres. C'est la même chose ici avec les autres. Et ils veulent te tuer. N'est-ce pas? Ils passent le temps à te chercher les problèmes. Si ça t'arrive, ne faut pas être surpris. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce qui se raconte. N'est-ce pas? Et Sodome sera jaloux de son frère et il va décider de le tuer. Et la mère va lui demander de retourner chez son frère, d'aller chez son frère. N'est-ce pas? Et de rester là-bas jusqu'à ce que la colère d'Esau baisse. Et la Bible nous dit que Jacob va rester, n'est-ce pas, chez Laban, le frère aîné de Rebecca, pendant 20 ans. Il va rester là-bas pendant 20 ans. Pendant les 20 ans là, il va travailler pour son beau-père pendant 6 ans. Et pendant 14 ans, il va également travailler pour ses femmes. Donc il va travailler 7 ans, n'est-ce pas, dans un premier temps pour Rachel, mais on va nous tromper. Et il sera encore obligé de travailler 7 ans encore pour qu'on lui donne Rachel. Et il va donc épouser les deux sœurs, Léa et Rachel. Et avec les deux sœurs, et avec Bila et Zilpa, et l'une et l'autre étant, n'est-ce pas, les aides de Léa et Rachel, il aura 12 enfants. Mais il aura 11 enfants quand il sera encore à Padan Aram. Mais lorsqu'il va arriver, n'est-ce pas, quand il va partir de là en route, sa femme, n'est-ce pas, Rachel va accoucher Benjamin. Ok, mais nous n'allons pas. Je suis en train de faire un rappel. Et la Bible dit maintenant que pendant qu'il était, n'est-ce pas, maltraité par son beau-père, Laban, Dieu va lui parler. Et Dieu va lui dire que retourne dans le pays de ta parenté, retourne et je serai avec toi. Bon, maintenant, ce que nous avons vu donc, c'est que Dieu maintenant va, n'est-ce pas, le mettre à l'épreuve. Pendant qu'il est en train de rentrer, Dieu va changer son identité de Jacob à Israël. Et ça, nous avons vu que ça va se passer, n'est-ce pas, la nuit où il va combattre avec Dieu, n'est-ce pas, toute la nuit à la rivière de Jaboc. Et Dieu va lui donner le nom d'Israël. Maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est que l'ennemi va envoyer son frère Esau pour le détourner. Et c'est ça que nous avons étudié hier. Que qui a pour mission de te détourner? Mais la Bible nous enseigne que Jacob a utilisé la sagesse pour ne pas suivre, n'est-ce pas, Esau à Séir. Et pour se diriger plutôt à Mamré, n'est-ce pas, à Mamré. Là où se trouvait, là où habitait son père Isaac et là où habitait également, là où a habité son grand-père Abraham. Ça, c'était un rappel pour que tu puisses comprendre. Mais dans la Bible dit que lorsque Jésus va apparaître à Jacob, il va lui dire ceci, n'est-ce pas? Je veux que tu comprennes très bien. Il dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y et fais-y un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais de devant ton frère Esau. Maintenant, si tu m'as suivi au chapitre 28 du livre de la Genèse, nous avons vu que lorsque Jacob fuyait Esau, la Bible dit que Jacob va arriver quelque part. Et il va rêver, il va avoir un rêve. Et il va voir l'échelle comme un escalier qui monte au ciel et les anges qui descendaient. Et il va dire que non, Dieu est ici là. Et Dieu va lui parler, Dieu va lui faire une promesse. Et Dieu va lui dire que si à partir d'aujourd'hui, tu me donnes le 10e. Bon, attends, je vais corriger, parce que l'Esprit me demande de corriger. Et lorsque cela va se passer, Jacob va faire un vœu. Jacob va dire à Jésus que, ok, si à partir d'aujourd'hui, tu décides de me protéger, alors je vais te donner le 10e de tout ce que je vais avoir. Est-ce que tu me comprends? Si à partir d'aujourd'hui, et c'est ça qu'on appelle la dîme c'est le 10e. Et c'est pour cela que Dieu nous revendique toujours cela, pas à nous les païens, ok? Je parle bien, n'est-ce pas? Je vous ai toujours expliqué plusieurs fois qu'un chrétien n'est pas obligé de payer la dîme. Mais la raison pour laquelle Dieu va te condamner, si tu ne payes pas la dîme, c'est parce que tu ne t'intéresses pas au travail du royaume. Parce que la dîme, la seule raison pour laquelle Dieu nous demande de payer la dîme, c'est pour la maintenance de l'église. Ok? Il n'y a pas une autre raison pour nous les païens convertis. Mais si tu dis que tu es un chrétien, et tu ne contribues pas à l'entretien, c'est comme par exemple beaucoup parmi vous. N'est-ce pas? Vous êtes des centaines qui m'écoutez. Mais vous venez vous écouter, vous ne cherchez jamais à savoir comment le matériel est maintenu, vous ne cherchez à faire, vous ne faites aucune contribution. N'est-ce pas? C'est comme ça que vous ratez votre bénédiction. Il y a beaucoup parmi vous, lorsque vous faites parfois les dons, n'est-ce pas? Je remercie le Dieu pour vous, parce que vous ne savez pas quelle est la bénédiction qui vient avec cela lorsque tu contribues. Parce que tu vas dire que, oh, pasteur Christian, je t'écoute depuis 1 an. Oh, pasteur Christian, je t'écoute depuis 2 ans, machin. Oh, pasteur Christian, ma vie a changé depuis que je t'écoute. Mais tu n'as jamais contribué. Tu n'as jamais compris. Ça prouve à quel point tu n'es pas sérieux. Est-ce que tu me comprends? Ça prouve à quel point tu n'es pas sérieux.
Ça prouve à quel point Dieu dit que ces gens-là m'adorent de la bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. Moi particulièrement, n'est-ce pas, je n'ai pas besoin de ton argent pour maintenir ce ministère. Ok, Dieu m'a assez béni. Mais je suis seulement en train d'insister là pour t'amener à comprendre qu'il y a la bénédiction dans l'investissement. N'est-ce pas, quand tu investis dans le travail de Dieu, ça vient avec un paquet. Et beaucoup, heureusement pour moi, n'est-ce pas, beaucoup parmi vous comprennent. C'est là, il y a des gens qui disent, oh, pasteur Christian, je ne sais pas comment je vais contribuer pour le ministère. Oh, pasteur Christian, mais toi, si je ne parle pas, tu ne vas rien faire. Ça veut dire que ton cœur n'est pas prêt. Tu as beau dire, oh, pasteur Christian, depuis je fais ceci, ma vie n'a pas changé, c'est parce que ton cœur n'est pas prêt. Moi, je connais les gens qui me disent, oh, pasteur, je fais ceci, oh, pasteur, je fais cela. Mais ils n'ont jamais contribué au travail du royaume. Ils n'ont jamais pensé que, oh, le ministère a besoin de ceci. Le ministère a besoin... Non, ils n'ont jamais. Mais ils veulent la bénédiction. Attends, j'ai l'impression que tu rêves. Hein. Bon, ça va. Votre père me met dans le cœur de vous enseigner ça parce qu'il veut justement vous délivrer. Si tu es chiche avec les choses de Dieu, c'est comme ça que la bénédiction sera aussi chiche avec toi. Ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Et je voulais donc expliquer que lorsque tu ne paies pas la dîme, c'est la même chose. Ça veut dire que tu t'en fous du travail de Dieu. Parce que ce que Dieu dit, c'est que il te donne 100%. Et il te dit que dans les 100% là, donne-moi 10%. Et mange 90%. Je vais te bénir. Mais il y a les gens qui trouvent que même le 10% là est beaucoup. Alors que Dieu est en train de te donner 100%. Et il dit que donne-moi 10%. C'est lui qui te donne 100%. Et il dit donne-moi 10%. Tu trouves que 10% c'est beaucoup. Et tu veux continuer à être béni. Attends. Enfin, pasteur Christian. Pasteur Christian, toi parle seulement. Hein. La personne qui va t'écouter, t'écoute, pasteur Christian. La personne qui va t'écouter, pasteur Christian, ne t'écoute pas. Tu as déjà quand même parlé. Maintenant, nous sommes en train de dire que lorsque Jacob sera en train de fuir son frère, il va faire un vœu. Et nous avons expliqué dans Genèse chapitre 28, ça se trouve dans Genèse chapitre 28, que c'est là, n'est-ce pas, que Dieu nous demande souvent, nous rappelle souvent la promesse que Jacob lui avait faite. Et il nous tient tout cela. Tu peux lire Malachie, n'est-ce pas, pour comprendre. Maintenant, la Bible dit que lorsque Jacob sera maltraité par Laban, Jésus va lui apparaître, va lui dire que retourne. Et la Bible dit que lorsqu'ils vont même arriver à Sichem et que Dina sera violée, la Bible dit que Jésus va encore lui apparaître. Et il va lui dire que, et Dieu dit à Jacob, lève-toi et monte à Bethel et demeure-y et fais-y un autel. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser, c'est que pourquoi est-ce que Dieu insiste? Ou alors pourquoi est-ce que Dieu demande à Jacob de faire un autel? Pourquoi? Pourquoi est-ce que lorsque nous regardons même le cas de Noé, lorsque nous regardons le cas d'Abraham, lorsque nous regardons dans le livre des rois au moment de la construction du temple, lorsque nous regardons même lorsque Moïse a conçu le tabernacle dans le désert, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on nous parle de l'autel de façon permanente? Pourquoi l'autel est mentionné 371 fois dans la Bible? Que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament confondu, si tu fais la recherche du mot autel, moi, j'ai la Bible traduction Osterval. Tu vas voir que le mot autel revient 371 fois. Et lorsque je regardais dans la traduction de New King James en anglais, c'est 369 fois. Donc, nous pouvons voir que le mot autel, n'est-ce pas, qui veut dire altar, n'est-ce pas, A-L-T-A-R en anglais, n'est-ce pas, altar, est répété 369 fois en anglais et 371 fois en français. Pourquoi? Maintenant, peut-être avant de continuer, nous allons nous arrêter d'abord quelque part avant de continuer avec le problème de l'autel, n'est-ce pas? Arrêtons-nous quelque part, n'est-ce pas? Non, avant de nous arrêter, terminons ce que nous avons fait par rapport au rappel. Bon, maintenant, ce que nous comprenons, ce que nous disons, non, c'est que lorsque Jacob va fuir, Jacob va passer 20 ans, n'est-ce pas? À Padan-Aram, il va passer 20 ans chez son oncle Laban. Et nous savons que pendant les 20 ans, nous pouvons affirmer que Jacob n'a pas fait un autel à son Dieu. Et que Jacob était... Je m'excuse, je vais demander encore à mon épouse, malheureusement, d'arrêter encore la clim. Sinon, je vais encore commencer à tousser à cause de la clim. Donc, nous pouvons affirmer que pendant les 20 ans que Jacob va passer, n'est-ce pas, chez son oncle, il ne va pas prier. C'est comme beaucoup de gens
que le travail les prend souvent, qui n'ont même plus le temps de prier. C'est la même chose. Dieu nous raconte seulement une histoire. Et dans Genèse chapitre 31, verset 36 à 42, la Bible dit, alors Jacob s'est mis en colère. Ça, c'est lorsque Laban va le poursuivre quand il va partir de chez lui, avec ses femmes et son troupeau et ses enfants. La Bible dit que Laban va le poursuivre. Et lorsque Laban va le rattraper, la Bible dit que alors Jacob s'est mis en colère et querella Laban. Et Jacob prit la parole et dit, quel est mon crime, quel est mon péché pour que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Pourquoi? Pour que tu aies fouillé tous mes bagages. Qu'as-tu trouvé de tous les objets de ta maison? Mets-le ici devant mes frères et tes frères et qu'ils soient juges entre nous deux. Voici 20 ans que j'ai été, n'est-ce pas? Il dit, voici 20 ans que j'ai été avec toi, tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté des bêtes déchirées et j'en ai moi-même subi la perte. Tu me réclamais ce qui avait été dérobé de jour et ce qui avait été dérobé de nuit. Le hâle me consumait pendant le jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fuyait de mes yeux. Voici 20 ans que je suis dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour tes troupeaux et tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham et celui que craint Isaac n'eût été pour moi, sans doute tu m'eusses maintenant renvoyé à vide. Dieu a regardé mon affliction et le travail de mes mains et il a rendu justice. Et il a rendu justice la nuit passée. N'est-ce pas? Donc, nous pouvons voir par rapport à ce que Jacob dit ici là, que Jacob a passé 20 ans à ne même pas prier. Mais il bénéficiait de la grâce parce que Dieu avait fait une promesse à Isaac. Que je vais le bénir, que je vais bénir ton fils. Et nous savons que Jacob habitait dans une maison des idolâtres. Et ça, nous avons expliqué que, par exemple, le père de son beau-père, n'est-ce pas, va le poursuivre son oncle qu'il a volé ses idoles. Donc Jacob même sera en train de vivre dans une maison des idolâtres pendant 20 ans. Mais Dieu sera avec lui. Mais au moment où Dieu veut faire quelque chose, il va lui dire, va me faire un autel. Va me faire un autel. Va me faire un autel. Et nous allons comprendre. C'est pour ça que ce soir, nous voyons comprendre pourquoi on va à l'église, l'importance de l'autel. Maintenant, avant de continuer, parce que nous sommes au chapitre 35 et que le chapitre 35 revient sur quelque chose de très important, nous allons nous arrêter, n'est-ce pas, sur quelque chose de très important, n'est-ce pas, sur le cas des bijoux. N'est-ce pas, si nous lisons Genèse chapitre 35, verset 1 à 5, la Bible dit, et Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y et fais-y un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais de devant Esau ton frère. Alors Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. N'est-ce pas? Et la Bible dit que, alors Jacob dit à sa famille et à qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et purifiez-vous. Et changez de vêtements. Et levons-nous et montons à Bethel, et j'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant mon voyage. Et la Bible dit que lorsque Jacob va leur dire cela, d'ôter les dieux étrangers, la Bible dit que, et il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qu'ils avaient, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles, et Jacob les enterra sous le chêne qui était près de Sichem. Ensuite, il partit. Maintenant, moi, je te pose la question. Toi qui vas, je ne sais pas si c'est dans quelle église, de quel prophète. Je ne sais même pas de quel prophète. Parce que le prophète ne parle pas de ça. Tu te dis que ça n'a pas d'importance. Maintenant, pourquoi est-ce que tu penses que Dieu est en train de mettre dans le cœur de Jacob de demander à ces gens de se débarrasser de ces bijoux-là? Pourquoi? Si ce n'est pas un problème. Pourquoi est-ce que tu penses que au moment d'aller à la maison de Dieu, au moment d'aller à Bethel, Jacob les demande de se débarrasser des dieux étrangers? Et la Bible nous dit que ces dieux étrangers-là, ce sont les bijoux. Ça, ce n'est que le cas qui se passe dans le livre de la Genèse, comment tout a commencé. Et Jésus va encore les rappeler cela au temps de Moïse. Et partons un peu dans Exode chapitre 33, verset 1 à 6. Lisons ce qui se passe ici là. Exode chapitre 33, verset 1 à 6. Et l'Éternel dit à Moïse, va, monte d'ici, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Et j'enverrai un ange devant toi, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens,
pour vous conduire vers ce pays où coule le lait et le miel, car je ne monterai point au milieu de toi, parce que tu es un peuple de cou roide, de peur que je ne te consume en chemin. Et la Bible dit au verset 4 que quand le peuple entendit cette parole funeste, il mena deuil et personne ne mit ses ornements sur soi. Car l'Éternel avait dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul moment au milieu de toi, je te consumerai. Maintenant donc, ôte des ornements de dessus de toi et je verrai ce que je te ferai. Et la Bible dit au verset 6 que ainsi les enfants d'Israël se dépouillaient de leurs ornements depuis le mont Horeb. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas la parole du pasteur Christian. Toi qui portes les bijoux, tu pars dans la maison de Dieu et ta vie ne change pas, ça te surprend là. La Bible te dit que Dieu n'aime pas ces choses. Si peut-être, ça, ce sont les paroles de Dieu. Ce n'est pas une question que mon pasteur ne me dit pas ça. Je vous ai expliqué que dans Romains chapitre 12, la Bible dit que nous avons des esprits différents. Peut-être que ton pasteur, Dieu ne lui a pas donné ce n'est pas son, lui, il n'a pas les yeux ouverts là-dessus. C'est comme moi, par exemple, lorsque le Seigneur m'a appelé, il a dit au prophète, dis-lui que la sanctification. C'est pour ça que moi, je ne prêche que sur la sanctification. Et on est en train de te parler, on te montre même les passages bibliques qui te montrent que Dieu n'aime pas ces faux trucs-là. Les ornements, les fonds de teint, les faux cheveux et tout. Tu ne comprends toujours pas. Pourquoi? Parce que ton pasteur n'en parle pas. Et tu te dis qu'il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, tu vois toi-même dans Genèse chapitre 35. Et tu vois toi-même dans Égée chapitre 33. Dieu est en train de te dire qu'il n'aime pas ces choses-là. Il faut continuer. Quand tu vas mourir, n'est-ce pas? Tu vas recevoir toutes les bénédictions, tu auras un bon travail, tu auras tout et tout. Mais quand tu vas mourir, n'est-ce pas? Michael Jackson. C'est Michael Jackson qui va t'accueillir avec l'une de ses chansons. Tu sais, quand tu vas mourir, hein, quand tu vas arriver, n'est-ce pas, tu vas arriver quelque part, tu ne sauras même pas que ce sont les portes d'entrée, tu vas vouloir fuir, n'est-ce pas? On va mettre une bonne musique là. Tu connais ce que Michael Jackson chantait là, et les gens dansaient beaucoup là. C'est la chanson là qu'on va mettre. Et tu seras en train de danser ça là. Et Michael Jackson va venir, comme il s'habillait, il faisait ces choses comme un fou là, n'est-ce pas? Il va te souhaiter la bienvenue. Et c'est quand tu vas toucher sa main que tu vas savoir, n'est-ce pas, qui de l'œuf ou de la poule avait été créé le premier. Et tu vas te retrouver là où ce sont les pleurs et les grincements dedans. Maintenant, revenons sur le sujet principal. Ça, c'était, n'est-ce pas, toujours une pause. Maintenant, la Bible dit que, n'est-ce pas, que Dieu, même si nous partons, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 31, verset 11 à 13, la Bible dit que, et l'ange me dit en songe, Jacob, et je répondis, me voici, et il dit, lève les yeux et regarde tous les béliers qui couvrent mes gens sont répétés, car j'ai vu ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel où tu oignis un monument, où tu me fis un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne vers le pays de ta parenté. Donc, Dieu lui demande de retourner. Et par la suite, après l'incident de Dina, Dieu lui dit, dans Genèse chapitre 35, verset 1, et Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y, et fais-y un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais ton frère. Fais-moi un autel. Maintenant, qu'est-ce qu'un autel? Un autel, n'est-ce pas? C'est le lieu de communication entre un être humain et une divinité. C'est pour cela que parce que Dieu veut, n'est-ce pas, donner quelque chose, Dieu veut que Jacob revienne pour lui parler. Dieu veut que Jacob revienne faire des sacrifices. Parce qu'il faut comprendre que sans sacrifice, tu ne peux rien obtenir de Dieu sans sacrifice. Je parle surtout aux chrétiens qui sont chiches là. Tu travailles tout ton argent pour acheter les chaussures, les habits et pour construire les maisons, mais tu es chiche quand ça concerne les choses de Dieu. Tu ne peux rien obtenir de Dieu si tu ne sais pas sacrifier. Est-ce que tu me comprends? C'est très important de comprendre. Hein? Il ne faut pas croire que ce n'est que les histoires que oh, je ne mets pas les faux cheveux, je ne mets pas. Il faut apprendre à sacrifier. Hein? Il ne faut pas dire que oh, Dieu a dit qu'il faut aimer ton prochain. Il faut seulement aimer ton prochain. Ne sacrifie pas. Je vais voir comment ta vie va changer. Il faut même aimer tout le monde entier. Le sacrifice, c'est ça qui ouvre les portes. Le sacrifice. Est-ce que tu me... Le sacrifice. Et tu ne peux sacrifier à Dieu, tu ne peux sacrifier à une divinité
qu'à partir d'un autel. C'est la même chose avec, regarde par exemple le cas d'Abraham. Lorsque Jésus va lui dire de lui donner Isaac, la Bible dit qu'Abraham va marcher des jours pour aller ériger un autel à Moria. Pour faire un autel. Et la Bible dit que Dieu va dire à Jacob que va là où je t'étais apparu. J'étais apparu quand tu fuyais. Et va me dresser un autel là-bas. Parce que l'autel c'est le lieu. Parce que Dieu veut bénir Jacob. Dieu veut lui donner plus. Mais il ne peut pas parce que si tu ne sacrifies pas, tu ne peux pas obtenir. Et il lui dit donc va me bâtir un autel. Et la Bible dit que Jacob va partir bâtir un autel. Parce que ce n'est que sur l'autel que tu peux donner quelque chose à une divinité. Que ce soit si tu es un sorcier, que ce soit au démon que tu sers, également le chrétien, à Jésus-Christ. C'est la même chose. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, ce que nous voyons, c'est que l'autel ne se trouve pas n'importe où. Parce que la Bible nous dit que lorsque Jacob était chez Laban, Dieu lui a dit de retourner. Et la Bible dit que même quand il est arrivé à Cana, à Sichem, Dieu lui a dit que quitte, montez à Bethel, va à la maison de Dieu et établis-moi un autel là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autel n'est pas partout. L'autel n'est pas partout. L'autel se trouve à un endroit spécifique ou aux endroits spécifiques. Et cet endroit où l'autel se trouve, c'est la maison de Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 35, quand nous avons lu à la fin, n'est-ce pas? La Bible dit que 35 verset 15, et Jacob appela le lieu où Dieu lui avait parlé Bethel, qui veut dire maison de Dieu. Et l'église, c'est la maison de Dieu. Et c'est à l'église que se trouve l'autel. Donc dans la réalité, lorsque tu vas à l'église, c'est pour aller offrir ton sacrifice hebdomadaire. Mais Dieu, parce qu'il veut te bénir, quand tu lui donnes quelque chose, il veut te bénir, il a déposé son esprit dans beaucoup de personnes pour te donner, pour te nourrir, pour nourrir ton âme avec la parole de Dieu. C'est pour ça que quand tu vas à l'église, on te prêche la parole. On te chante les louanges et adorations pour nourrir ton âme. Parce que ton âme a besoin de la parole de Dieu pour survivre. Et puisque tu es en train de venir sacrifier, Dieu te bénit également. Avec les enseignements du pasteur Christian, avec les enseignements du pasteur Georges, avec les enseignements du pasteur Martin. Est-ce que tu me comprends? Parce que c'est à l'église. Donc tu ne pars pas à l'église pour autre chose que d'aller offrir ton sacrifice hebdomadaire. Et maintenant, tu n'es pas obligé d'aller toutes les semaines. Tu n'es pas obligé. Il n'y a pas quelque part dans la Bible qui dit que tu dois partir. Mais ce que tu dois savoir, c'est que l'église, c'est là où se trouve l'autel. Et ce n'est que sur un autel que tu peux offrir à une divinité. Et nous, notre Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est la même chose avec Salomon. Salomon ne pouvait pas prier hors de l'autel, hors du temple. La Bible dit qu'il avait consacré le temple. Il avait dit que quelles que soient les prières qui vont monter vers toi, n'est-ce pas, à partir de ce temple, il faut, devant ton autel, écoute. Abraham a donné Isaac sur l'autel. Est-ce qu'on se comprend? Et même si nous regardons dans Actes chapitre, Actes chapitre 17, n'est-ce pas, nous voyons que même lorsque Paul était en train d'évangéliser, il avait dit, n'est-ce pas, alors Paul, n'est-ce pas, Actes chapitre 17, verset 22 à 23, alors Paul se tenant au milieu de l'aréopage, dit, homme athénien, ça c'est quand il était à Athènes, je remarque en toute chose, vous êtes singulièrement religieux, car en passant et en regardant vos divinités, j'ai trouvé même un autel, sur lequel il y a cette inscription, au Dieu inconnu, celui donc que vous ignorez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Donc tu vois que même le concept de l'autel se trouve dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas seulement un truc de l'Ancien Testament. Ok, donc l'autel, n'est-ce pas, a pour but, n'est-ce pas, l'autel c'est l'endroit où tu donnes. Si tu veux donner quelque chose à une divinité, tu pars devant un autel. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me comprends? Il n'y a pas l'autel ici à la Sainteté FM. Mais si tu contribues, mais si tu veux donc donner, si tu veux offrir à l'autel, c'est ça que tu vas à l'église. N'est-ce pas? C'est pour ça que le sujet de l'étude biblique c'était
pourquoi, que comprendre pourquoi on va à l'église, l'important de l'autel. Ça veut dire quoi? Suppose que tu es quelque part où il n'y a pas d'église. Mais, tu veux offrir quelque chose à Dieu, tu peux voyager. La Bible dit que Jacob a voyagé. La Bible dit que Isaac a voyagé. La Bible dit qu'Abraham a voyagé. N'est-ce pas? Des centaines de kilomètres pour aller là où se trouve la maison de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça, c'est très important, n'est-ce pas, de comprendre. J'avais prévu répondre à une question, mais parce que nous sommes également arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir, nous n'avons pas le temps de répondre à une question. Nous allons répondre à la question lorsque nous aurons le temps, n'est-ce pas? Il est l'heure, n'est-ce pas? Ce soir, nous avons compris pourquoi nous allons à l'église. Nous avons également vu l'importance de l'autel pendant que nous avons étudié les chapitres 34 et 35, n'est-ce pas, du livre de la Genèse. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous ce soir. Je te remercie pour ta présence dans nos vies. Je te remercie pour ta bénédiction. Je te remercie pour les enseignements. Je te remercie pour toutes ces vies qui sont transformées à travers le monde à cause de ta décision de déposer sur leurs frères, sur ton serviteur que je suis ton esprit, cet esprit qui me permet de comprendre ta parole, cet esprit qui me permet de rester connecté avec toi, cet esprit qui me permet de recevoir les oracles et les mystères que tu as cachés à ceux-là qui se croient sages alors qu'en réalité ils sont fous. Tu utilises ces oracles pour édifier mes frères et mes sœurs et pour cela je te dis merci. Je te remercie également d'avoir été avec nous ce soir et je prie au Seigneur Jésus que tu veilles sur tous ceux et celles qui ont écouté les enseignements que tu les as donnés ce soir, que tu bénis le fruit de leur main, mon Dieu, mon roi, que tu les accordes également le désir de leur cœur. Je te dis également merci pour tous ceux qui vont écouter sur les réseaux sociaux. Je te remercie au Seigneur Jésus pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.